D'abord, il y a les propos qui sont tenus, qui sont largement relatés par les médias en France, tels que les propos qui ont été tenus par le président du MEDEF à l'encontre des syndicalistes que nous sommes, où on s'est vu quand même traiter de terroristes dans un moment où la question du terrorisme est quand même une question épineuse. Donc on a été comparé à des terroristes. Et puis la deuxième question qui me vient en tête, c'est la façon dont les médias en France rendaient compte des manifestations contre la loi travail l'année dernière, qui focalisaient en fait l'attention des téléspectateurs ou des auditeurs uniquement sur la question des casseurs qu'il y avait dans les manifestations, ça aussi pour discréditer le mouvement social qui était en cours contre la loi travail. Et à chaque fois, à chaque manifestation, on ne parlait pas des revendications des salariés qui étaient dans la rue, qui contestaient cette loi travail mais qui avaient fait des propositions aussi, mais on parlait uniquement des casseurs qui cassaient tout sur leur passage. Le capital a bien compris quel rôle peuvent jouer les médias dans la bataille idéologique qui est en cours et qui fait rage aujourd'hui. La lutte des classes étant toujours une réalité, ils ont pris possession des médias parce qu'à travers les médias, ils ont compris qu'ils pouvaient non pas informer mais faire de la propagande en leur faveur, faire véhiculer des thèses qui leur sont favorables et qui travaillent dans leur sens. C'est pas pour rien que la plupart des chaînes, notamment télévisées ou même de radio aujourd'hui, sont détenues par les plus grandes fortunes de France. Parce qu'ils ont bien compris l'intérêt pour eux, à la fois économique, évidemment, puisqu'ils comptent en tirer des profits, mais ils ont bien compris l'intérêt pour eux dans la bataille idéologique de posséder ces médias. On est loin de la possibilité qu'offriraient des médias dignes de ce nom, de ce que j'appelle digne de ce nom, de faire grandir la citoyenneté, de faire réfléchir les gens, y compris les faire réfléchir pour qu'ils puissent exercer cette citoyenneté. Or, les médias aujourd'hui ne jouent absolument pas ce rôle-là, en tout cas pas en France. Une mesure, à mon avis, assez salutaire, ça serait d'empêcher les plus grandes fortunes de posséder les grands médias. Ça serait déjà, c'est un peu un préalable, on va dire. Bon. À la CGT, on est quand même très attaché à la notion de service public, y compris dans les médias. Ça ne garantit pas tout, mais le fait que les grands médias soient interdits, par exemple, en termes de possession par les plus grandes fortunes, ça serait déjà une première base qui permettrait d'avoir des médias qui travaillent la citoyenneté. Voilà. La deuxième, c'est un contrôle démocratique sur les médias. Alors, un contrôle parlementaire, parce qu'il doit exister, même si aujourd'hui l'Assemblée est largement favorable au président de la République, mais un contrôle parlementaire avec un contrôle des parlementaires et un contrôle citoyen. C'est-à-dire qu'il faudrait donner, par exemple, dans les conseils d'administration des grands médias, la possibilité aux citoyens d'intervenir sur les stratégies à la fois économiques, mais sur les stratégies en matière d'information. Ah mais les médias indépendants, on va le dire comme ça, indépendants économiquement, ont un grand rôle à jouer parce que d'abord faire connaître une parole un peu différente. Les médias jouent leur partition pour fermer la porte à toute alternative au système économique et social dans lequel nos pays vivent. Bah, si on vit la même chose, je crois qu'il faut qu'on fasse une grande chaîne de solidarité entre nos différents pays, pays occidentaux, pays du Nord, et puis pays d'Amérique latine, où ce qu'on en sait, nous, effectivement, c'est que c'est d'une grande violence. Mais traiter les syndicalistes CGT de terroristes pendant le conflit sur la loi travail, c'est presque un appel au meurtre. Donc voilà ce qu'on vit en France aussi aujourd'hui. Et je pense que cette tendance de la part de nos adversaires va s'amplifier, puisque les contradictions sont en train de monter, de s'aiguiser, et cette tendance à vouloir criminaliser l'action syndicale, nous pointer du doigt, dire qu'on est des gens irresponsables, et qu'à la limite la société pourrait se passer de nous, je pense que cette tendance va se renforcer et va se renforcer dans le monde entier. Mais oui, en tant qu'organisation syndicale, on fait partie du médium. En tout cas, on amène une voix contradictoire à ce que les Français ou
où même les salariés du monde entier peuvent entendre. Les gens sont quand même confrontés de plus en plus à des difficultés sociales, des difficultés économiques, et les médias n'ont pas de prise là-dessus. Ils ne nous connaissent pas. En réalité, ils ne nous connaissent pas. Ils arrivent souvent avec un a priori, ils repartent avec leur a priori. Donc voilà, ils sont malheureusement, la plupart, beaucoup de journalistes, je ne dirais pas tous, mais beaucoup de journalistes sont formatés du point de vue idéologique, et ils arrivent avec leurs idées, ils repartent avec leurs idées. Alors dans les manifestations, ça m'arrive souvent, il y a souvent des élèves de journalisme qui viennent m'interroger dans les manifestations. Bon, il n'y a pas que, mais souvent, une fois sur deux, c'est des élèves journalistes. Et effectivement, ils arrivent. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'ils arrivent, ils interviewent moi ou des camarades de la CGT, et ils arrivent avec leur a priori, et ils cherchent dans notre discours ce qui va pouvoir alimenter leur a priori et non pas les propos qui sont tenus. Donc ça, c'est quand même, là, c'est une déformation, y compris professionnelle. C'est une déformation professionnelle, mais qui a été, on peut dire, inculquée, qui a pénétré les têtes, mais qui a été mise dans les têtes.